Assalamu alaikum wa toukouf. Comment allez-vous? Ça fait un petit moment. Aujourd'hui ça va, j'arrive avec un peu plus de peps. Du coup je fais cette vidéo parce que j'aimerais vous parler d'une chose qui m'est arrivée pendant mes vacances à Mayotte. Parce que j'ai eu la chance d'aller 2 semaines à Mayotte, d'aller pouvoir voir ma famille quand même et voir mon île. Du coup j'ai pu prendre le temps de voir ma famille, de faire le tour un peu de l'île. J'ai pas pu aller dans beaucoup d'endroits. J'ai pu quand même voir quelques amis, etc. Franchement, c'était une très bonne chose. Et ça me prouve encore une fois que Mayotte me manque beaucoup. J'ai vraiment hâte de rentrer, de pouvoir aider ma famille et les miens. Mais le sujet de cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement qui m'est arrivé quand j'étais là-bas. Pendant ces courtes vacances, j'ai dû préparer le retour de ma mère de la Mecque. C'est pas la première fois qu'elle y va, mais c'est la première fois où j'étais amené à préparer la décoration, à faire tous les préparatifs, etc. Mais heureusement que mes sœurs étaient là et s'occupaient de tout ce qui est décoration, etc. Mais à un moment, il y avait un taf où là, il fallait vraiment que moi, je sois un homme. Que je sois un homme prêt, accompli, etc. Bref. Non, il y avait un taf où il fallait que moi, je sois un homme, quoi. Que je sois prêt à tout casser, etc. Mais en fait, c'est pour au niveau des décorations. Je sais pas si vous avez déjà vu, pour les personnes qui reviennent de la Mecque, ils mettent une décoration à base de palmiers tressés au niveau des portes d'entrée, au niveau des portes d'entrée, notamment au niveau du jardin, etc. Tout ça, et même au niveau de l'entrée de la maison, etc. Moi, je n'avais jamais fait ça, c'est-à-dire tresser les palmiers. Et donc, j'avais deux choix. Soit chercher quelqu'un qui pourrait le faire pour moi, soit le faire moi-même. Et comme mes vacances étaient très très courtes, j'ai profité et j'ai attendu vraiment à la dernière minute. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Il faut que je trouve une solution. Heureusement, alhamdoulilah, il y avait mon cousin qui s'y connaissait un peu. Mais le truc, c'est que lui aussi était occupé, etc. Tout ça. Je lui en avais parlé et tout. Il m'avait dit oui, on va voir. Mais même lui, il n'était pas sûr parce qu'il me disait ça fait longtemps. Je ne sais pas si j'arriverai à faire comme il faut le faire, etc. Tout ça. Donc, entre-temps, j'ai hésité en fait. J'ai hésité et j'ai failli faire une erreur. J'hésitais, je savais pas si je devais attendre avec mon cousin, faire avec lui. Je me disais ça va être long, il y a plein de choses à faire, peut-être qu'on n'aura pas le temps, etc. J'avais déjà parlé avec mon cousin, mais j'ai été tenté. En fait, il y a un Anjouanais qui habite aux alentours de chez nous là, et certaines personnes qui lui donnent un peu d'argent pour lui dire de faire des petits travaux, etc. Tout ça. Et franchement, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Wambouchou, je disais que l'une des choses qui faisait que aujourd'hui les Mahorais, nous, on se plaint de l'immigration clandestine, mais on est ceux qui alimentent cette immigration clandestine et pourtant on s'en plaint, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que ces personnes-là ont besoin de vivre, on doit les aider ou pas? Ça, c'est pas le débat. Mais c'était juste pour dire, pour moi, je considère que on ne devrait pas alimenter ça et s'en plaindre. Je suis conscient que ces personnes-là cherchent une meilleure vie, mais vous connaissez tous la situation à Mayotte, c'est assez compliqué comme ça. Donc pour moi, faire travailler des clandestins au noir, eh bien moi, je suis contre ça, c'est contre mes valeurs. Et là, je suis tombé dans la tentation. Je suis allé voir le gars là, le clandestin qui tourne autour de chez moi pour lui demander de faire ça. Et j'avais déjà prévu de lui payer 20 €, etc. Et j'ai failli tomber dans le piège. J'ai parlé avec lui, je lui dis ok, demain fais ça, etc. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'étais en train d'y penser, je me disais mais c'est pas bien ce que je fais. Je dis des trucs et je ne les respecte pas. C'est pas normal, c'est pas bon, je peux pas dénoncer telle chose et moi-même le faire. Du coup, j'y réfléchissais et je pense même pas 20 minutes après, je suis allé le voir. En fait, j'étais tellement en train de culpabiliser que je suis allé le voir, je lui ai dit « Hey mon gars, je suis désolé » parce qu'en plus avec lui, on s'entend bien et tout parce qu'on passe souvent là, je lui parle. J'ai dit « Hey mon gars, je suis désolé, mais finalement, j'ai trouvé une solution, te casse pas la tête et tout, etc. J'annule notre contrat. » Ok. Et puis en fait, le jour J, le lendemain en fait, tout simplement, je suis allé voir avec mon cousin, on est allé... déjà parce qu'en fait, ce qui était compliqué, c'est de trouver un cocotier. Parce que déjà, moi, j'ai pas l'habitude de monter sur les cocotiers. Du coup, il fallait trouver un cocotier pas trop grand déjà. Du coup, mon cousin, alhamdulillah, il a trouvé un cocotier à côté de chez sa sœur qui était pas très haut. Et en plus, il y avait... au niveau du toit de la maison, même pas la terrasse de la maison, tu pouvais avoir accès un peu à l'extrémité du cocotier. Du coup, au niveau du cocotier, c'était easy.
Et c'est même pas moi qui suis monté, c'est mon cousin. Ok, alhamdulillah, on a réussi à voir les palmiers, etc. Tout ça. Et après, la deuxième étape, c'était tresser les palmiers, etc. Tout ça, et les faire bien, quoi, parce que faut que ce soit bien et tout. Après, moi, dans ma tête, je me disais, bon, je vais faire de mon mieux, je pense que ça passera, ça se verra pas forcément. Et on a coupé les palmiers, et à côté de chez sa sœur, on a commencé à les tresser. Et lui, je me rappelle quand lui il tressait, il prenait beaucoup de temps, alors que moi, j'étais là. C'était la première fois que je le faisais, il m'a expliqué vite fait là, et je commençais à faire, je finissais hyper rapidement et tout. Mais mes palmiers, ils étaient éclatés au sol, ils étaient super moches. Vous allez voir dans la vidéo là, je suis en train de tresser, c'est physique et tout, je me donne à fond, mais c'est éclaté au sol, je vous jure, c'est éclaté au sol. Mais c'est pas complètement de ma faute. En fait, mon cousin, il y avait certaines choses qui m'avaient pas vraiment bien expliqué sur le tressage des... Et c'est pour ça que j'allais aussi vite et que c'était éclaté au sol. Et lui, en fait, il les faisait, il prenait beaucoup de temps, mais c'était plus beau, 10 000 fois plus beau que moi, parce que déjà, il avait plus d'expérience. Quand il m'a expliqué, là, j'ai commencé à faire, j'en ai fait qu'un, je pense qu'il y en avait 6, parce que tous ceux que j'avais fait, j'en ai fait plusieurs, mais ils sont tous dégommés. Lui, il les a refaits, etc. Et il en a fait quasiment 5. Et moi, j'en ai fait qu'un, un seul, avec les nouvelles explications. C'était tellement dur, c'était hyper physique parce qu'il fallait vraiment tenir le truc et tout, etc. C'était vraiment dur. Mais au final, j'ai réussi. Le dernier, le seul que j'ai fait bien, quand il m'a bien expliqué, je l'ai fait bien, c'était difficile. Mais ce que je retiens de cette expérience, pourquoi j'ai voulu vous parler de cette expérience? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que maintenant, alhamdulillah, je sais comment on fait ça. Je disais que maintenant, alhamdulillah, je sais comment on fait ça. Et je me suis dit, au moins, si jamais mes enfants veulent que je leur apprenne à faire ça, je saurai leur apprendre et leur expliquer. Alors que si j'avais conclu mon affaire avec le clandestin là, eh bien j'aurais jamais appris, le travail aurait été vite fait, mais j'aurais jamais appris et après je serais allé à l'encontre de mes valeurs, etc. Mais c'était juste pour vous dire que c'est important. Je disais que c'est important que nous soyons sur le terrain et que nous expérimentons les choses et que nous apprenions les connaissances de nos ancêtres, les coutumes, les pratiques, les traditions, etc. Que nous les apprenions, c'est très important. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, on est là tranquille. Mais quand nos parents, nos grands-parents ne seront plus là, ce sera à nous de transmettre tout ça à nos enfants. Et je crains, ça se sent, que je disais, je crains, ça se sent, mais beaucoup de choses vont se perdre. Et c'était juste pour vous dire, eh bien, nos ancêtres ont laissé beaucoup de connaissances. J'avais vu une vidéo sur Facebook. C'était la technique pour pêcher les crabes dans les rivières. Je pense qu'il y a très peu de jeunes qui connaissent ça, mais nos ancêtres utilisaient les tiges des palmiers, des cocotiers là. Prenaient une tige sèche, asséchée et une tige pas encore sèche, plus de la chair de noix de coco. Et puis ils créaient une sorte de canne à pêche et ils utilisaient ça pour pêcher les crevettes dans les rivières. Mais tout ça, on l'a perdu. Même moi, je pense que ça, j'avais vu peut-être vite fait, mais j'avais complètement oublié. Mais il y a plein de connaissances, plein de traditions, plein de coutumes qu'on perd. Et c'est important que nous ayons déjà conscience de ça et que nous soyons sur le terrain. Par exemple, au lieu de payer des gens pour qu'ils aillent dans ton champ pour cultiver, etc., tout ça, toi, vas-y, demande aux personnes qui savent comment faire. Comme ça, quand ils seront plus là, toi tu sauras et tu pourras transmettre ça à tes enfants. Et puis deuxièmement, tu ne feras pas quelque chose d'illégal. Ça ne sera que bénéfique pour ton île. Marahaba, Roman Vouliché.